Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWare. Vous n'allez pas me voir, donc ce sont les meilleurs vlogs de la life. Je suis encore et toujours sur le stand LG. Bon, vous allez me voir. Ouais, j'y suis. Et vous allez voir un produit de ouf. Je voulais faire une petite vidéo sur un produit un peu différent. Je pense que c'est le vidéoprojecteur le plus craquant que j'ai pu voir ici. Alors ça, c'est d'abord le prototype, hein. Donc c'était le form factor de base. Et puis après, on a travaillé. Et on a obtenu celui-ci, qui est tout mignon, tout petit. Là, si je vous mets vraiment la main, le produit est tout petit, hein. Il s'appelle le LG Cinebeam Cube. Alors son nom de guerre, c'est UH710PB. Le produit est quand même capable d'afficher une image de 120 pouces. Alors la technologie à bord sur la petite chose que vous voyez actuellement, c'est du laser RVB. Dans ça, avec un contraste annoncé pour 450 000 sur 1, bon, on y croit, il faut y croire, hein. La technologie à bord, c'est du DLP DMD. Il paraît en plus, attendez, je me lève, que la couverture du DCI-P3, donc un des espaces colorimétriques les plus importants, est de 154% là-dessus, parce que c'est du laser RVB sur la petite bestiole qui s'agite comme ça de tous les côtés. Alors, il y a un truc intéressant que vous voyez dans cette vidéo, c'est qu'il peut se déplacer, regardez, il bouge. Et bien sûr, il a ce qu'on appelle un trapèze automatique très rapide, donc au fur et à mesure, il va ajuster comme ça le trapèze, la netteté, tout va s'ajuster automatiquement. C'est assez étonnant parce que le truc qui est étonnant, c'est sa taille. Je vais revenir dessus parce que là, je suis en vlog, hein, donc je le fais à toute vitesse. La taille, c'est ça, regardez par rapport à ma main. Il est tout petit, le bloc. Et quand même, il crache. Avec tout ça à l'intérieur, donc le produit fait sensation ici au CES de Las Vegas parce que c'est un truc inhabituel, son design est inhabituel et ses caractéristiques qui sont absolument inhabituelles. Alors il faut savoir qu'il y a WebOS 6.0 qui est à bord avec Netflix, Amazon Prime, Disney+. Donc c'est un petit vidéoprojecteur qui est Smart TV. La puissance lumineuse c'est 500 lumens ANSI, donc c'est pas mal. HDR10 à bord, hein, pour la petite bestiole qui est ici. Ne me demandez pas le tarif, je n'ai aucun tarif à vous donner sur le produit pour le moment. Dimension 80 x 135 x 135, 1,4 kg la bestiole, il faut l'alimenter, hein. Il n'a pas de batterie à l'intérieur, mais je trouve que vraiment l'idée est vachement sympa. C'est vraiment un petit produit qui est marrant. Vous voyez à l'image, il y aura des accessoires avec, donc pour l'emmener, une petite sacoche comme ça, je pense qu'elle est en cuir ou en sky, je ne sais pas. On peut le connecter en sans fil avec Android et iOS, donc avec un smartphone, il peut être connecté de façon très simple. HDMI ARC à bord, donc il peut recevoir le son directement d'un téléviseur. L'audio, alors je ne sais pas où est le haut-parleur, c'est peut-être là. Je vous dis peut-être là, l'audio, 3 watts audio, USB type C et la focale est fixe par contre, hein. Sachez qu'il n'y a pas de zoom dessus, hein. Donc c'est pour ça qu'il corrige tout seul parce qu'il a une focale fixe et il ne peut pas trop travailler autour de ça. Je vous le remontre un peu à côté d'une petite enceinte LG comme ça parce qu'il est tellement choupiné. Mais choupiné, le petit bestiau. Donc l'image, on ne peut pas juger, hein. C'est quand même du 4K Ultra HD avec bien sûr un upscale, si je puis dire, de ce qu'on appelle la bobulation. Donc la matrice n'est pas 4K, mais il peut faire du 4K. Et son point fort, c'est qu'il est tout petit, tout mignon et qu'il s'adapte littéralement à n'importe quoi. Presque en temps réel. On sent qu'il y a une petite hésitation, mais en temps réel, il corrige le trapèze, donc le parallaxe. Et il gère le focus en automatique. L'idée, c'est le produit plug and play. Vous ne prenez pas la tête, vous envoyez, il gère absolument tout seul. Regardez comme c'est choupi. Thank you, sir. Oh là là. Et il y a la petite télécommande qui est avec, on peut ranger. You're great, thank you. Voilà, toutes les petites touches, on referme. Il y a un côté maroquinerie quand même sur le produit. Et voilà. Et voilà. Thank you. Je n'ai aucun prix, aucune date de lancement. Il y a des choses quelquefois qui arrivent ici, on ne sait pas s'ils vont arriver chez vous, hein. Donc là pour le moment, je ne sais pas. C'est comme ça, on y va. C'est comme ça, on en a beaucoup parlé, mais après, je ne sais pas si on en a parlé, je ne sais pas s'ils ont réussi à en vendre beaucoup, j'en ai aucune idée. Donc la mallette de l'espace, qu'on appelle le Stand By Me, Dolby Vision, Dolby Atmos, on n'en sait pas plus, ce sont des concepts qui sont lancés par le LG Labs, mais c'est bien de créer, ils sont là pour ça, c'est vachement bien qu'on puisse avoir des ingénieurs qui s'éclatent sur des produits. Après, on met en vente, on met pas en vente, on crée des concepts. Allez, dites-moi, vous craquez quand même. Mais attendez de savoir si le prix, c'est pas oulala, hein, parce que je me méfie quelquefois, hein. C'est la fin de ce petit vlog. Voilà. Tout petit vlog, tout sympa, mais je voulais vraiment l'isoler dans les comptes rendus du CES parce que je pense que ce produit est intéressant. J'aurais pu l'inclure dans un best-of, mais je me suis dit non, pas dans un best-of. Je voulais vraiment qu'on s'attarde un petit peu sur ce produit-là. Allez, dans tous les cas, très vite. Je sais pas quand ces vidéos paraissent parce qu'en fin de compte, je tourne, et après, quand c'est fini, je mets en ligne. Il faut faire les miniatures en même temps, il faut que ma Vivi fasse les miniatures pour la chaîne, plein de trucs, c'est que du bonheur.
Donc on est dans le concept que LG appelle le LG Labs. C'est un incubateur expérimental de plein de choses, y compris cette petite caravane de l'amour qui a plein de choses à l'intérieur, avec des écrans, avec tout ça. Donc c'est le concept bon voyage en plus. Donc vous avez tout qui est futuriste. On ne peut pas rentrer dedans, j'aurais bien aimé rentrer dedans, mais on ne peut pas, on peut regarder. Voilà, là il n'y a rien, et de l'autre côté il y a. On y va. Bon voyage, et bon voyage, messieurs, dames. Donc c'est un petit labo expérimental, c'est bien de montrer ça au CES, les gens y rêvent un petit peu. Ils ont plein d'idées comme ça. Hein. Ah, je sais pas, il y a les micros pour le karaoké, je vous dis tout de suite, hein. Karaoké dans la nature. Vous avez plein de trucs. Hein. Ça c'est le laboratoire, donc voilà, LG Labs. Donc ils font tout, ils essayent tout, hein. Ils y vont à fond. Hein. À fond dans les concepts, c'est en effet de la création pure. Et après, on décide si on commercialise ou pas. Il y a le bestiau qui est là, justement le Cinebeam qui se retrouve là. Il y a également les écouteurs, les Tone de LG. Donc c'est dingue. Les petites lampes qui sont des enceintes, hein, Bluetooth, c'est génial. Moi j'aime bien ce genre de choses-là parce que c'est un vivier de talent. C'est-à-dire que les gars, ils essayent quoi. Ils essayent. Enfin, c'est un PC avec un écran pliant, mais il y en a eu plein déjà de présentés par LG et par Samsung Display. Et c'est toujours cool de voir ça. On est au CES pour voir des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va sortir un jour. Ça veut dire que pour le moment, on nous montre. Coucou toi.